Voilà, bonjour les amis. On va mettre de côté la recherche de la femme idéale pour Isaac, le temps d'un dimanche, et le temps de lire un passage. Donc de l'évangile de Marc, aujourd'hui ça sera au chapitre 1er, les versets 40 et 45, qui est une histoire de lépreux. Donc le texte, encore une fois, les textes de Marc sont très courts, peu de mots, et donc il convient de bien les écouter, parce qu'en effet, chacun des mots est un peu important. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié. Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » Alors à l'instant, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne. Va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà. Donc Jésus est en Galilée. Je vous rappelle qu'il était à Capharnaüm, qu'il avait prêché dans la synagogue, qu'il avait fait sortir le démon d'un homme qui était tourmenté, qu'il avait guéri la belle-mère de Simon, qu'il avait soigné beaucoup de monde le soir, vous savez, après le coucher du soleil, de telle façon qu'il ne soit pas accusé de faire la pratique de la médecine le jour de sabbat. Et puis, il s'en va dans d'autres villages de Galilée, dit-il, pour enseigner la bonne nouvelle. Voilà. Donc, le texte commence ainsi, un lépreux s'approche de lui. Voilà, ça, dès le départ, on se rend compte que le type est gonflé. Pourquoi ? À l'époque, les lépreux n'ont pas le droit de s'approcher de personne. Au contraire, ils doivent vivre à l'extérieur. Ils sont rejetés à l'extérieur des villages. Et s'ils se déplacent, ils doivent le faire en criant « lépreux, lépreux » de façon à ce que les gens s'éloignent et ne puissent être contaminés. Donc, que quelqu'un de lépreux vienne s'approcher de Jésus, je dois vous dire que déjà dès le départ, c'est un peu gonflé. Toutes ces histoires de lèpre sont bien entendu régies par les chapitres 13 et 14 du livre du Lévitique. Et on sait que c'est en effet presque un manuel de médecine dans lequel en effet on enseigne aux prêtres ou aux rabbins de reconnaître la lèpre parmi les pustules qui pourraient venir sur la peau d'un homme. Et c'est donc ce prêtre ou ce rabbin qui est en charge de déterminer si la personne doit être considérée comme lépreuse et donc refoulée, ou si au contraire elle est maintenant guérie et qu'elle peut être réintégrée. Mais je vous dis déjà, quand même avec la lèpre, ce n'est pas souvent le cas. Voilà. Le terme qui est traduit ici par purifier, c'est important. Pourquoi ? Parce que on comprend bien que être atteint de la lèpre, ce n'est pas seulement être malade, c'est être mis au banc de la société. Ce sont des gens qui n'ont aucune vie sociale, religieuse, familiale, travail, rien. Donc il s'agit d'aller au-delà de la guérison. Il s'agit de la purification, de la réintégration dans la société. Alors, l'histoire qui est là, elle est facile, et il n'y a pas besoin de beaucoup développer. Je pense que tout le monde la comprend. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a cette histoire de colère, vous voyez, parce que au départ, il est pris de pitié, donc Jésus atteint de compassion, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Mais rapidement, il s'irrite contre lui. Pourquoi il s'irrite contre lui ? Personne ne sait vraiment. Est-il agacé de constater que c'est un lépreux qui en fait l'a un peu manipulé, puisqu'il est venu tout de suite en disant « tu es capable de ». Forcer un peu la main, en sachant que probablement Jésus allait être pris de compassion. Est-ce qu'il s'est emporté parce qu'il s'est rendu compte que en fait le malade était un fanfaron et que ça allait rapidement dégénérer ?
Est-ce qu'il vient de se rendre compte qu'en l'ayant touché, en fait, lui-même, Jésus se met dans une situation un peu critique par rapport à la loi et que, en effet, il pourrait très bien être considéré comme impur? Non. Parce que dans ce texte, si Marc nous laisse entendre qu'éventuellement c'est à cause de son succès que Jésus ne peut même plus rentrer dans une ville, ça peut aussi être parce que, comme notre ami lépreux raconte l'histoire à tout le monde, eh bien tout le monde sait que Jésus a touché le lépreux. Et que donc, comme tel, il se met de lui-même en quarantaine. Vous voyez ? Il ne faudrait pas... attention, il ne faut pas croire que le texte du Lévitique a des visées prophylactiques, parce que le texte du Lévitique ne s'applique qu'aux Juifs. Or, en Galilée, à l'époque, je peux vous dire qu'il n'y a pas que des Juifs, il y a plein d'étrangers, il y a plein de voyageurs. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de matière prophylactique là-dedans, parce que seuls les Juifs sont concernés. Ce qui est vrai, c'est que bon, cette maladie, qui est la lèpre, n'a laissé personne complètement insensible au cours de l'histoire. Pourquoi? Vous voyez, typiquement, on l'a... c'est considéré, en fait, hein, dans des textes anciens, y compris dans les textes de la Bible, comme étant éventuellement une punition divine. Alors, on a ça, voilà, on a ça dans le livre des Nombres. Il y a Myriam qui chope la lèpre pour avoir critiqué Moïse. On a ça aussi dans le deuxième livre des Rois, à un moment où, en effet, il y a un chef militaire qui s'appelle Aram, je crois, qui vient se faire soigner par Élisée, et Élisée, bien entendu, ne se déplace pas parce que lui, il n'a pas du tout l'intention de toucher le lépreux. Il l'envoie se baigner dans le Jourdain, se tremper 7 fois dans le Jourdain. En fait, à la fin, il est guéri. Évidemment, il ne demande pas d'argent, mais son serviteur Géasi, lui, en demande. Et donc, en effet, la punition, quand Élisée va s'être rendu compte qu'il a été abusé par son serviteur, va être de lui coller la lèpre. Voilà. Mais d'un autre côté, bon, la lèpre, il faut bien le dire, ça... Encore de nos jours, c'est quelque chose qui parle. Pourquoi? Parce que, par exemple, la lèpre a été la grande révélation de saint François d'Assise. Tout le monde raconte que saint François d'Assise ne pouvait pas voir un lépreux en peinture parce que il était absolument effrayé de voir un lépreux, et puis petit à petit il s'y est mis, et qu'il a même distribué de l'argent, et qu'à la fin il vivait au milieu des lépreux sans aucun problème. Donc vous voyez, certainement la lèpre a favorisé la transformation de saint François d'Assise. De la même façon, c'est la lèpre qui a motivé Mère Teresa à Calcutta. Donc typiquement, c'est une maladie, sinon biblique en tout cas, qui n'a laissé personne froid. Quand Marc... Alors, oui, voilà, c'est ça. La question, c'est qu'une fois qu'on considère, grâce à ces histoires bibliques, qu'éventuellement la lèpre pourrait être une maladie divine. Alors, si Jésus est capable de guérir la lèpre, ça veut dire qu'en fait, c'est pas Jésus qui guérit, que c'est Dieu. Et donc, on retombe bien dans l'histoire qui a été dite et répétée dans l'ensemble des évangiles, que quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas lui qui fait le miracle, c'est son Père. Ce qui expliquerait, en tout cas pour l'évangile de Marc, une position de Jésus tout à fait, tout en humilité, en discrétion. Et Jésus dit plusieurs fois, pas de publicité, tais-toi, ne dites rien. Alors, c'est vrai qu'on a expliqué que c'était, soi-disant, le secret messianique qui était développé dans l'évangile de Marc, où il disait à tout le monde, ne dites pas qui je suis, parce qu'il faut que ça soit qu'à la sortie sanctuaire. Mais globalement, ce qui est vrai, c'est que je pense que sans aller à ce genre d'hypothèse un peu douteuse, peut-être, car c'est toujours un peu douté de penser exactement ce que Jésus avait en tête, ce qui est certain, c'est que dans les faits, Jésus était probablement quelqu'un qui fuyait la publicité. Voilà. Et bien entendu, c'est une personne désintéressée, puisque Jésus n'a jamais demandé d'argent
pour guérir qui que ce soit. Bien. Vous voyez qu'ici, Marc fait allusion à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, hein, parce que voilà, le Lévitique, bien entendu, ce que les Juifs entendent, c'est que c'est pas Moïse qui a écrit le Lévitique, c'est Dieu qui lui a soufflé ce qu'il fallait mettre dans le Lévitique. On voit que pour Jésus, c'est quand même plutôt le travail des rabbins et des prêtres. Parce que, vous voyez, il y a cette petite phrase, quand il lui dit « Je te conseille d'aller voir le prêtre hein, pour que tu sois réintégré », ils auront là un témoignage. Le « il » est un peu péjoratif. Et c'est vrai qu'on connaît le dernier chapitre avant que démarrent les controverses, les fameuses controverses entre le mouvement juif et sa hiérarchie, et puis, bien entendu, Jésus. Donc, probablement, il s'agit là d'une transition qui montre qu'effectivement, dans peu de temps, Jésus va s'en prendre à la loi juive telle qu'elle est appliquée dans son pays. Voilà. Et la conclusion, vous voyez, de ce passage, c'est que même quand il respecte la loi, puisque là, Jésus, si ce n'est lui, conseille fortement à une personne de suivre la loi, même si d'ailleurs à la fin elle ne va pas le faire. Et vous voyez que même comme ça, en fait, Marc laisse entendre que Jésus est une source de désordre public. Voilà. Un homme à succès. À demain, on va retrouver notre petite Rebecca.